Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Avant toute chose, juste un petit passage pour vous dire merci pour tous ceux qui ont mis des commentaires, des j'aime, des appréciations, qui ont raconté leur vie, qui me suivent depuis le début et qui sont aussi présents depuis peu, puisque c'est grâce à vous que je me sens le courage de continuer la chaîne et de progresser tous les jours, un petit peu plus pour vous satisfaire. Merci pour tous ceux qui ont fait des dons, même s'ils sont, bon voilà, même si c'est rare. En tout cas, merci à vous parce que c'est grâce à vous que j'achète de nouveaux oracles. Alors, pour tous les Sagittaires, ascendant Lune en Sagittaire, voire Vénus en Sagittaire ici, pour l'amour, on va regarder ensemble. Donc, si jamais ça ne vous correspond pas, c'est normal, hein, parce que vous êtes nombreux à regarder. Donc, c'est peut-être l'énergie principale qui en ressort, mais peut-être pas un cas particulier. Si vous avez des difficultés à voir qu'il y a une connexion, peut-être que ce sera dans votre ascendant ou votre lune, ou voire peut-être votre Vénus. Et puis aussi, peut-être que ce sera une prochaine fois, sur une prochaine vidéo, ailleurs, autrement, je ne sais pas. Voilà, donc pas de précipitation, pas d'inquiétude, outre mesure, parce que quand c'est général, c'est pas possible que ça concerne tout le monde. Alors, 3 énergies générales aussi pour vous. Du temps pour soi, 22, 51, présent, et on a le 40, le jackpot. Décidément, c'est trop bizarre, j'ai beau les brasser, il y a toujours des cartes qui réapparaissent. Donc c'est quand même qu'il y a des énergies quand même qui sont communes, hein, entre les signes. Alors, du temps pour soi, ça veut dire que tout simplement, vous avez besoin de vous reculer un petit moment pour vous prendre soin de vous-même, donc vous faire plaisir. Besoin de recul, sachez vous détacher de certaines choses peut-être un petit peu plus superficielles pour vous faire du bien, peut-être pour vous ressourcer mentalement, physiquement, prendre soin de vous. Il n'y a personne qui peut vous empêcher de ça. C'est à vous de dire stop aussi. C'est à vous de dire j'ai besoin d'un temps de repos et de recul afin d'aller mieux. Voilà, afin de trouver des solutions, afin de prendre soin de mon corps, de mon âme si je suis fatiguée. Donc c'est bien aussi de vous imposer des temps de repos pendant ce mois-ci. Donc peut-être des petites vacances, un petit week-end ou même seul, un petit moment dans la journée calme qui vous ferait du bien. Ensuite, justement, ça vous fera revenir de plus belle parce que on vous parle du présent, que certains Capricornes n'ont peut-être pas vu que les moments les plus importants, c'est ceux qu'on vit aujourd'hui et maintenant, ici dans le présent, pas dans le passé. Il ne faut pas avoir l'impression que le passé est important. Bien sûr, il vous a forgé votre caractère, il vous a donné des expériences, mais c'est derrière vous. Vous ne devez plus y penser. Vous devez vivre dans l'instant présent, profiter de la vie, de tout ce qu'on vous offre au jour le jour, d'un sourire sur un enfant, d'une caresse d'un animal, de votre partenaire qui vous offre son amour, de vos parents qui sont en vie, de vos enfants qui vous aiment, de votre travail que vous avez. Profitez de l'instant présent, savourez-le bien. Parce que c'est vrai que des fois on se dit, et plus tard, et si j'avais su, est-ce que j'aurais pas fait, est-ce que j'aurais dû, et tatati, et tatata, et on passe à côté de sa vie actuelle. Voilà. Et qu'est-ce qu'il va vous réserver le présent? Apparemment, il va vous réserver un beau jackpot. À vous aussi, mes chers amis Capricorne. Donc, si c'est peut-être pas dans ce mois, ce sera bientôt, parce que c'est quand même la 3e carte du jackpot. Donc, peut-être une meilleure situation professionnelle, un travail que vous recherchez, un meilleur travail, une meilleure relation, une réconciliation, un enfant, de l'argent, jouer au loto. Non, je ne veux pas dire que vous allez jouer au loto et gagner, mais il y a des billets qui se propagent ici. Avec le jackpot, on vous dit que les billets arrivent dans votre aura. Donc, que c'est déjà prévu, que c'est en train de tournoyer autour de vous. D'ailleurs, cette carte, ça m'a fait rire parce que je l'ai tirée. Et en fait, je suis ascendant, non, pas, je suis pas ascendant, j'ai la lune en Capricorne. Donc, ça m'avait fait rire. Je me suis dit, tiens, c'est pas pour rien. C'est-à-dire qu'une bonne probabilité d'une abondance arrive dans votre vie, à condition peut-être de faire attention à votre présent, de ne pas regarder ressasser le passé, de ne pas émettre le futur, hein, et si, et je serai heureuse avec et sous condition. Non, profitez de ce que vous avez aujourd'hui. D'ailleurs, rien de mieux que de remercier
l'univers de vous avoir donné ce que vous avez, d'avoir des jambes, des pieds, de parler, d'être en bonne santé, voilà, d'avoir un toit sur la tête, etc., etc. Tout ça, ça fait apporter de l'argent, ça fait apporter de l'abondance, ça fait apporter des cadeaux dans la vie et même peut-être de l'amour. Hein. Donc, ça peut parler de tout et de n'importe quoi. En synthèse aussi, alors on a des vérités intérieures, j'ai tiré la carte des vérités intérieures et du coq. C'est rigolo. Le coq, ça me fait penser au présent. On vous dit debout. Un nouveau jour se lève, plein de promesses et la vie m'attend. Comme par hasard. Donc, un petit clin d'œil sur le présent, que votre vie vous attend, et en plus avec le jackpot. Donc, quelque chose de magnifique arrive. Par contre, ici, on va vous dire que vous avez des vérités intérieures pendant ce mois. Donc, ça fait penser à une espèce d'intuition que vous avez à l'intérieur. Le temps pour vous-même, ici, on voit quelqu'un dans une grotte qui cherche sa lumière, qui cherche avec une lumière des réponses à ses questions. C'est peut-être aussi des sentiments qui sont au fond de vous, qui sont enfouis et que vous commencez à comprendre. Peut-être que c'est des prochaines étapes dans votre vie qui vont se révéler bientôt parce que vous avez une lumière devant vous, petite lumière, qui va vous éclairer, qui va vous déboucher sur quelque chose de nouveau, sur de la prospérité. En tout cas, c'est quelqu'un ou quelque chose qui va vous aider à évoluer actuellement. Essayez de scruter, de regarder en vous ce qui se passe, qu'est-ce que votre petite voix vous dit, qu'est-ce que votre intuition vous dit. Allez en profondeur, travaillez en profondeur, parce que Capricorne, en plus, vous êtes des personnes qui ont de la patience, qui sont des personnes terrestres, en lien avec la Terre, qui sont ancrées, qui sont stables, et qui peuvent effectivement prendre du temps pour réfléchir et pour évoluer. Mais c'est pas si mal que ça parce que c'est peut-être mieux que de se précipiter d'aller dans un mur. Mais de toute façon, c'est un travail qui va vous donner peut-être des réponses à votre demande. Vous allez avoir peut-être des petites réponses qui vont arriver grâce à vous, à vous-même, ici, les vérités intérieures. Et peut-être que ça va vous dire justement que la vie vous réserve des promesses ici. Des petites promesses, c'est que la vie vous attend. Ah, c'est bien. Hein. Alors, j'ai passé du temps là. Alors, on a l'anneau pour ce mois-ci. On a l'anneau, le contrat, l'engagement. On tourne le dos. Quelqu'un tourne le dos, abandonne. L'adultère aussi. Ou quelqu'un se trompe de voie. On a aussi la voie libre. Le tournant. La route, le commerce. Quelqu'un qui voyage. Une personne qui reste silencieuse, mystérieuse. Le chagrin, la tristesse. Et l'opportunité, l'ouverture. En synthèse, j'avais quand même l'entreprise faire un pas en avant, tiens, de quelque chose qui met du temps, justement. Vous avez cette petite clin d'œil à prendre son temps ici. Hein. On voit qu'on prend son temps à révéler des secrets, à peut-être trouver un projet intéressant, que la vie vous attend sur un nouveau projet, qu'il faut l'écouter. Et que ça va peut-être mettre du temps, ou ça fait longtemps que vous avez investi dans quelque chose, que vous avez patienté, et qu'il y a quelqu'un qui va faire un pas vers vous pour vous élever, pour progresser. Donc, d'où peut-être cette opportunité qui arrive ici. On me dit qu'il y a un contrat ici sur lequel peut-être vous avez tourné le dos, quelqu'un a tourné le dos. Donc, un contrat, un engagement, une union, je ne sais pas. Est-ce que c'est la fin d'un mariage? Est-ce que c'est la fin d'un engagement professionnel? Et vous allez tourner le dos et donc du coup à ouvrir une nouvelle porte. Ouverture de chemin ici. Peut-être un passage à 180 degrés dans votre vie qui va vous donner l'occasion de voyager, de partir ou d'avoir un nouveau commerce. Peut-être si c'est une entreprise parce qu'on avait quand même la situation commerciale. Une nouvelle entreprise et vous ne dites rien et par contre ça peut aussi causer un petit peu de tristesse. Ce chemin dans lequel vous êtes investi peut commencer à avoir des remous intérieurs. J'ai l'impression que vous gardez pour vous certaines choses et que ça vous rend malheureux ou malheureuse. Peut-être une personne vous a laissé tomber du jour au lendemain, a laissé tomber un accord, une union et que vous vous retrouvez seul, mais que finalement c'est un mal pour un bien puisque vous allez avoir une opportunité, une porte, une proposition intéressante qu'il ne faudra peut-être pas louper. Cette proposition intéressante peut aussi devoir rester secrète.
pour ne pas éveiller la jalousie et pour ne pas avoir des personnes qui pourraient vous causer du tort ou du mal, ou en tout cas voilà, vous attrister. On a quelqu'un aussi qui a eu peut-être une relation, un accord, un engagement, qui a tourné le dos temporairement en silence, qui n'a rien dit, qui s'est évadé un petit peu, éloigné de la situation, mais qui va revenir avec une nouvelle situation, toute nouvelle là, et parce qu'il a été dans le chagrin, parce qu'il s'est trompé, il a accusé le coup, parce qu'il a tourné le dos à un accord, à une union, et il s'est trompé de chemin parce qu'il est en train de pleurer, et maintenant qu'il va vous redonner une occasion peut-être de reprendre cette relation avant ou ce contrat d'avant, voyez, cet engagement va être repris parce que c'est quelqu'un qui s'aperçoit qu'il s'est trompé. Et c'est pour ça que ça fait longtemps que vous attendiez qu'il y ait un pas en avant aussi. Ça peut être un pas en avant vous-même, hein, c'est-à-dire que vous allez laisser tomber quelque chose au détriment d'autre chose. Professionnellement parlant, ça peut être du voyage, hein, il y a du voyage, il y a de la route à faire. Il peut y avoir du commercial. C'est quelque chose que vous avez gardé en secret. Vous avez eu de fortes émotions ici, peut-être de la tristesse ou un moral un petit peu au plus bas. Hein. Ça a été difficile d'arriver sur une nouvelle situation, mais moi, je me demande si ce n'est pas aussi la personne en face de vous qui vous a laissé tomber, qui va revenir quelque part. Hein. Vous proposez quelque chose, parce qu'il y a une proposition. Allez, sur le plan sentimental, oui, j'arrive. 2 secondes. Je te délivre, ma belle. Alors, cracotte, cracotte, ma petite cracotte, tiens, je vais vous dire, elle est Capricorne. Quand je vous disais que j'adorais les Capricornes, je n'ai pas fait exprès, hein. Elle est du 6 janvier. Voilà, donc elle est toute neuve, la pauvre. Elle a 2 mois. Alors, bon. Alors, sur cette situation, si vous ne vous reconnaissez pas, c'est normal, hein, parce qu'il y a une situation bien précise ici. On voit un couple, on voit une femme, un homme, et aussi on voit une maîtresse. On a quelqu'un aussi de superficiel. On a une triangulaire, hein, déjà là. En base du tirage, j'ai quand même le bélier taureau gémeaux, ici. Donc, il y a le printemps, bien sûr, et la chance qui va tourner. Donc, peut-être vous allez avoir de la chance sur le printemps d'une renaissance, pourquoi pas. Une opportunité vous est donnée. Justement, peut-être une nouvelle voie, comme je disais tout à l'heure, une nouvelle voie, présent. Regardez aujourd'hui ce qui se passe et pas derrière et pas après, hein, parce qu'il va y avoir de l'abondance. Donc, on est sur la méfiance ici. Il n'y a pas le masque, parce que souvent la méfiance va avec le masque. Quelqu'un qui a été décevant. Donc, une personne dans la déception, qui est sur la prudence, qui peut effectivement tomber dans un piège, qui est tombé dans un piège. D'une relation un peu superficielle, on me dit, là, il y a une femme un peu superficielle ou quelqu'un qui vous a pris pour quelqu'un voilà, de superficiel, donc pas de relation stable à proprement parler, avec qui vous avez peut-être eu vraiment effectivement des disputes ou comment dire, il y a une séparation, il y a eu des choses qui n'étaient pas claires, ça vous a pris la tête, vous êtes éloigné, c'est à cause apparemment d'un karma qui n'est pas terminé, qui n'a pas été compris pour un homme. Donc là, on a Monsieur Capricorne, par exemple, avec sa femme Capricorne, il y a eu une interférence avec une autre troisième qui a joué le rôle de la maîtresse, où vous avez pris votre âme sœur, entre guillemets, parce que j'ai l'âme sœur avec la maîtresse, ça peut être ça. Pour la 5e roue du carotte, vous l'avez faite passer après, c'est pour ça qu'elle est sur la méfiance, cette femme, et que vous êtes amusé avec elle et que finalement elle ne vous fait plus confiance parce que vous justement vous aviez une rivalité, vous femme Capricorne, avec quelqu'un d'autre, avec une autre femme ou avec une triangulaire. Alors, ça peut être un travail, des finances, de l'addiction, avec des sorties, quelqu'un qui boit beaucoup, qui s'amuse. Enfin, la triangulaire, ça peut être n'importe qui, la famille, les enfants, qui fout le bazar dans l'histoire. Donc, c'est quelqu'un peut-être qui vous a fait passer après. C'est quelqu'un qui est marié, ça peut être quelqu'un effectivement qui est en couple. Ça dépend si vous vous retrouvez là, en tant que telle, en tant que femme un petit peu, voilà, dans une relation passagère. Mais c'est pourquoi pas votre âme sœur, parce qu'on me dit qu'elle est là, l'âme sœur, elle n'est pas loin, elle est en sens contraire.
Il n'a pas vu que vous aviez une âme sœur, vous n'avez pas vu que vous étiez son âme sœur, vous étiez sur la méfiance parce qu'il était en relation avec une autre ou vice-versa. Hein. Bien sûr, je parle il, mais ça peut être elle. Et puis, il y a une rencontre ici qui va se faire. Voilà, il y a une rencontre, mais elle tarde à venir. 1, 2, 3. Hein. Comme tout à l'heure, j'avais 3 mois là. Ça fait un petit moment que vous attendez après. Donc, votre âme sœur qui n'est peut-être pas très stable ou qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut ou que, voilà. Donc, il y a une différence d'opinion. Vous êtes engueulé. Apparemment, vous avez peut-être peur que vous engueulez, mais l'ange arrive au secours, Zoro, et fait revenir le passé. Donc, fait revenir une certaine réconciliation, parce que j'ai quand même la réconciliation juste à côté du passé. Donc, il y a quand même, voilà, juste une épreuve à passer. On me dit que le karma n'est pas fini, n'a pas été compris, que ce monsieur ou cette dame a fait des erreurs avec son âme sœur, n'a peut-être pas vu qui c'était, s'est trompé de chemin, mais le passé revient, c'est ce que vous voulez en tout cas. Ça peut être le passé qui revient et puis que l'univers approuve, que l'univers vient à votre secours. Vous peut-être priez pour qu'il revienne à votre secours, parce que l'ange gardien, il n'est pas là pour rien. C'est que c'est prédestiné, c'est que quelque chose est sous-jacent. C'est peut-être que vous priez beaucoup, que vous espérez que cette personne revienne assez vite, ou se décide par rapport à une triangulaire, une rivalité, à faire un choix définitif. Ben justement, le choix il est là. Donc, on vous annonce, mes chers amis, si vous êtes en relation triangulaire ou avec rivalité, avec une pause, parce que j'ai quand même la chance qui va tourner sur un homme effectivement superficiel depuis l'automne ou avec une balance scorpion sagittaire, on a le bélier, taureau, gémeaux, donc le printemps qui annonce une renaissance. Pour moi, il y a une réconciliation après une épreuve. L'épreuve qui était peut-être des différences d'opinion ou des différences de caractère, où vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde au bon moment et que ça a provoqué donc une épreuve à passer dans votre relation karmique. Relation karmique, ça peut être une âme sœur avec du karma, c'est-à-dire des choses à régler du passé, et ça va aller sur une réconciliation de la paix. Voilà. Et en synthèse, on me dit bien qu'un homme reprend son pouvoir, puisque là, on a quelqu'un de sérieux, plus ou moins. On a un consultant, quelqu'un qui s'investit dans une relation ici avec sa femme, qui arrête de jouer avec sa maîtresse, ou qui arrête de vous prendre pour sa maîtresse, ou qui va s'engager un peu plus sur une relation, effectivement, on me dit on-off. Hein, voilà, donc c'est quelque chose qui était quand même, qui n'était pas stable. C'était quelqu'un qui venait vous voir ou qui va venir vous voir de temps en temps. Il n'est pas encore sûr, il a peut-être des choses à régler aussi avec son passé, avec sa vie, j'en sais rien. Voilà, sa vie professionnelle ou sa vie maritale, j'en sais rien. Et il va faire un choix. Voilà, c'est ça qu'on me dit, c'est que ce monsieur va faire un choix. Vous, consultant Capricorne, ou les amoureux, les partenaires de la femme Capricorne, ou peu importe, vont faire un choix parce que on est dans une relation instable et qu'on va se réconcilier. Le karma demande peut-être un pardon, le karma peut-être commence à... Il revient sur la scène parce que vous n'avez pas fini votre relation, vous n'avez pas fini de comprendre et d'évoluer. Donc, c'est obligé de passer par là. Voilà, c'est obligé. C'est un peu obligé, entre guillemets, parce que il y a toujours des leçons à comprendre pour évoluer avec l'autre. Donc, c'est une leçon ici qui est compliquée parce qu'il y a encore une triangulaire ou quelque chose qui se met en travers. Donc, la rivalité, il y a la chance à nouveau qui tourne, c'est drôle, hein. Et on a le choix de l'homme, le choix de prendre une décision en son âme et conscience. Donc, laquelle va choisir? Qu'est-ce qu'il va choisir? Vous, son travail, les finances? Là, non. Alors là, non, il y a un problème. Hein. Non, la réponse Capricorne, Verseau, Poisson. C'est le Capricorne qui va... C'est le Capricorne qui va devoir faire un choix ou qui ne va pas faire de choix? Non, il ne veut pas faire de choix. Ah, c'est bizarre. Parce que là, il y a un choix qui va être fait, mais on me dit non. Donc, peut-être que finalement, monsieur ou madame Capricorne ne va pas vouloir faire ce choix. Il va rester dans une relation de temps en temps pour l'instant. Ah, il se pose des questions, il est en remise en question. Hein. Et c'est un amour éternel, on me confirme bien. C'est un amour éternel. Ça va peut-être prendre un petit peu plus de temps, hein, on me dit. Ça va prendre plus de temps pour faire ce choix. Ouais. Il faut plus de patience, les Capricornes, oh mon Dieu. On est en doute, mais par contre, c'est un amour éternel, un amour véritable, c'est un amour du passé qui revient, donc d'une ancienne vie.
Par contre, vous pouvez avoir la chance d'une réconciliation, mais ce sera peut-être pas du stable. Hein. Ce sera peut-être pas le mariage encore. Hein. Voilà, merci à vous. Bye bye. Voilà, j'étais longue. Bisous, plein d'amour.